Bien, nous avons le plaisir et l'immense honneur de recevoir le président du Comité national olympique et sportif, Denis Massiglia, qui depuis maintenant presque 3/4 d'heure, 1 heure, nous a fait le plaisir de venir, non pas trop découvrir, parce que, cher président, vous connaissez bien le sport boule maintenant, vous le défendez d'ailleurs fort bien. J'essaie de connaître un peu tous les sports. Il y en a beaucoup. Voilà. Et puis, Président, nous avons bien entendu lancé ce concept, c'était en juillet dernier, avec Bernard Daubard. Nous avons lancé et bien sûr validé par la Fédération française du sport boule, nous avons lancé ce concept du grand rendez-vous qui a pour objectif essentiel la reprise de l'activité sportive au sens le plus large du terme, et notamment en juillet, c'était la reprise de l'activité sportive sport boule, avec le but de lancer un message, je dirais, d'espoir et de dynamisme pour reprendre l'activité, car je sais que vous allez nous dire que c'est extrêmement capital pour le devenir du sport en général. Alors on a nous-mêmes investi pas mal, pratiquement 1 million d'euros pour communiquer de manière intensive sur l'intérêt de reprendre une activité dans les clubs, avec une campagne qui s'appelle J'ai l'Esprit Club, jumelée à une campagne qu'on a aussi menée avec le ministère qui s'appelle Envie de sport. On a promu un certain nombre d'activités ou de projets qui étaient innovants, comme Soutiens ton club, qui est une opération de mécénat pour venir en aide aux clubs les plus en difficulté à cause du Covid, avec aussi la carte passerelle qui permet aux jeunes de venir pratiquer en club, et quel que soit le sport, et les boules font aussi partie des sports que les jeunes peuvent pratiquer. C'est un peu caricatural parfois l'image où c'est que des personnes un peu âgées qui le pratiquent. Non, c'est pas du tout le cas, et quand on voit les athlètes qui sont ici, on voit bien que c'est un sport pour jeunes. Et pour moi qui ai vu certaines disciplines des sports boules, il y a des disciplines qui sont particulièrement athlétiques. Tout à fait, Président. D'ailleurs, c'est pas pour rien non plus que l'ancien président Henri Serrandour avait justement fait en sorte que le sport boule puisse être présent aux Jeux méditerranéens dans un premier temps, puis ensuite aux Jeux mondiaux. Avec le tir progressif. Avec le tir progressif, et d'ailleurs, il faut bien insister sur le fait que, grâce à vous, Président, nous allons être présents en sport additionnel sur ce que j'appelle en anglaise les World Master Games, la candidature des World Master Games. Vous allez nous en dire un mot pour 2025, mais aussi avant, dans le cadre de l'héritage Paris 2024, les Jeux des Masters les Jeux nationaux, oui. Que l'on pensait organiser au mois d'octobre, que l'on a repoussé au mois de mai prochain, et qui doivent permettre à toute une population de gens âgés de 30 à 80 de pouvoir pratiquer le sport qu'ils ont envie. Alors, les Jeux des Masters, ça va être un mélange d'endurance et d'adresse. Donc, il y a ceux qui sont capables de courir, nager, pédaler, et puis ceux qui sont capables de tirer dans un panier de basket, de tirer au boule, de tirer à l'arc. Et donc, ce qu'on va proposer, c'est qu'il y ait 5 disciplines de façon à prendre l'athlète le plus complet au sens du mélange d'endurance et d'adresse, un peu comme au biathlon, mais un biathlon grandeur nature. Tout à fait. Et là, nous sommes très heureux d'être en sport additionnel. Ça va nous permettre une visibilité par rapport à nos épreuves athlétiques, notamment. Oui. En tout cas, on fera tout pour, et moi je suis très heureux que l'on puisse offrir à des fédérations qui n'ont pas le label olympique la possibilité de participer à des événements où on jumelle sport olympique et sport non olympique. Pensez-vous, Président, que pour 2024, il y ait aussi une possibilité pour certains sports additionnels qui concourraient pour Paris 2024, qui n'ont pas été retenus, une petite visibilité éventuelle? Alors, on avait le projet de monter quelque chose, je dis on avait, il y est toujours, c'est pas de l'imparfait au sens on ne fait plus, de monter le projet de promouvoir un certain nombre de sports qui ne sont pas au programme olympique dans l'année olympique, en faisant en sorte qu'ils puissent organiser ou participer à des tournois où il y aurait un certain nombre de sports jumelés. Le Covid, pour l'instant, a mis en stand-by le projet en question, et j'espère qu'on pourra le faire assez rapidement quand même.
Alors, Président, je crois que vous savez que le Sport Boule a joué, la Fédération française a joué un jeu maximal pour la promotion de la chaîne Sport en France. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un Je petit le mot? donne souvent en exemple et je dis qu'il faut que demain, toutes les fédérations soient conscientes qu'on a changé d'époque. Les droits TV ne vont concerner que peu de disciplines. Le foot, le rugby probablement, le cyclisme et le tennis pour les grands événements. Pour les autres, c'est à de toi le ciel t'aidera. Donc il va falloir que chacun soit imaginatif et vous faites quelque chose qui peut servir de référence par rapport à ce nouveau modèle économique dans lequel on va faire appel un petit peu plus aux fans, aux supporters, à tous ceux qui aiment le sport, pour leur dire vous voulez en voir, mais participez donc à la promotion de ce sport et faites en sorte que demain on le voit davantage. Donc le fait de prévenir tous les licenciés, de prévenir tous les clubs à chaque fois qu'il y a un événement Sport Boule sur la chaîne Sport en France, ça génère plus de population, plus de spectateurs qui s'y intéressent et ça génère forcément plus de notoriété pour la chaîne qui en 16 mois a quand même dépassé tout ce qu'on pouvait nous-mêmes imaginer au point que aujourd'hui des sports qu'on pensait à l'abri de ça avec d'autres télés, tape à la porte de Sport en France pour être diffusé et on va faire demain les championnats de France de basket, de volley, de hand féminin, de hockey sur glace. Donc c'est aussi la preuve que grâce à vous, grâce à ce que certains sports non médiatisés ont pu générer comme audience sur Sport en France, eh bien on a des grands sports qui vont servir de locomotive et je pense que tout le monde va tirer vers le haut. Nous on veillera à ce que les locomotives aient des wagons derrière. Merci Président pour ces mots d'encouragement et chaleureux. Et donc, je vous remercie de votre visite et de votre présence ici, de nous avoir honorés pour cette plus haute instance française du sport. Avec plaisir. Merci Président. C'est bon ? Petite question. La petite question pour la tête et les jambes. Alors, oui, Faites-vous plaisir. pas de problème. Encore Allez, 3 questions. 3 questions. Très bien. Alors, Président, vous vous souvenez bien sûr de ces grandes émissions, La tête et les jambes de Pierre Bellemare. Voilà. Alors, le petit jeu, il consiste à vous poser 3 petites questions. Et puis si jamais, éventuellement sur une des questions vous chutez, eh bien, vous serez rattrapé par un membre de l'équipe de France qui aura une petite mission sportive à effectuer. Voilà. Donc, question simple, Président, pour vous. Quelle est la différence, vous êtes Marseillais en plus, d'origine, je crois. Quelle est la grande différence entre la discipline pétanque et la discipline sport boule? Alors la grande, je sais pas, il y en a beaucoup de différences. Il y a la distance, il y a la grosseur des boules, il y a le statique pour la pétanque et la dynamique pour le sport boule. Donc je sais pas laquelle est la plus grande différence. Non mais bravo, parce que là vous avez répondu avec... Bravo, c'est parfait, c'est parfait. Alors la deuxième question, c'est une question un petit peu plus technique. On dit à la longue à Marseille. Hein. Oui, c'est exact, vous avez tout à fait raison. Oui, absolument, absolument. Je sais en plus, Président, je le dis pour mes amis qui sont supporters de l'OM, vous êtes un supporter de l'Olympique de Marseille, je crois. Il n'y a pas de Marseillais qui n'est pas supporter de l'OM. Il n'y a pas de Marseillais. Par contre, quand on est avec des compétitions internationales, je soutiens tous les clubs français, évidemment. Bien sûr, c'est tout à fait normal. Je le dis parce que je sais qu'il y a des supporters de l'Olympique lyonnais qui sont dans le secteur. Mais voilà. Donc, Président, dans le sport boule, nous avons, sur les épreuves dites de traditionnelles et non pas sur les tirs sportifs, nous avons un matériel que nous utilisons régulièrement pour marquer l'emplacement de la boule lorsqu'elle a terminé son parcours au point, ou éventuellement marquer la boule devant la boule pour tracer un arc de cercle de zone de validité de tir. C'est un instrument que vous avez devant vous d'ailleurs, mais est-ce que vous connaissez vraiment son nom exact? Pas du tout. Non. Bien. Donc il va falloir faire rattraper par Barbara Bartet ou voilà. Guillaume Abelfaux. Guillaume Abelfaux qui va donc vous rattraper. Alors c'est quoi? Bon allez, on va pas. L'AFCOS, allez Stéphane, dis-nous en 2 mots ce que c'est, parce que toi tu es spécialiste. L'Association française des collectionneurs olympiques et sportifs. Donc ce sont des personnes qui collectionnent tout ce qui a un rapport avec l'olympisme et le sport. Donc philatélie, numismatique et tout ce qu'on appelle la mémorabilia. Voilà. Vous êtes rattrapé. C'était Guillaume Abelfaux, champion du monde. On m'a pas mis n'importe qui. Pas de problème. Troisième question, écoutez, très simple, hein, nous avons un magazine. Quel est le nom de ce magazine exact? Sport boule.
Sport Ball Magazine. C'était tout simplement. Bravo, Président, c'est une question très simple. Ouais, c'était quand même bon. Oui. Paraît logique. Non, mais voilà. Il fallait faire vite parce que je sais que vous êtes vraiment pressé. Merci vraiment beaucoup, Président. Un jour.